dans le Seigneur, bonjour. Je n'ai plus besoin de me présenter à vous parce que je pense que vous me connaissez déjà. Je viens ce soir vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. À toi ma sœur, à toi mon frère, à toi qui es chrétien, à vous qui êtes les enfants du Seigneur à travers le monde, à vous qui recherchez le Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous dire que le Seigneur est là, il est présent. Il n'est pas loin de vous. Parfois même, il est juste à côté. Mais parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous n'arrivez pas à le ressentir, à le percevoir. Vous le traversez certainement chaque jour de votre vie, à chaque fois que vous sortez de vos maisons, mais vous ne le voyez pas. Le Seigneur est là. Il m'envoie vous dire que vous avez besoin de lui, mais que vous ne savez pas où le chercher. Parce que vous le cherchez mal, parce que vous le cherchez là où il ne se trouve pas. Vous n'avez pas besoin d'évaler des montagnes, de remuer ciel et terre. Vous n'avez pas besoin de faire l'inimaginable, l'impossible pour trouver le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que toute personne qui le cherchera le trouvera. Le Seigneur est peut-être sur le même palier que vous. Il travaille peut-être dans la même entreprise que vous. Vous le croisez certainement dans les magasins, dans les hôpitaux, partout où vous allez, dans les marchés, même dans la rue, mais vous l'ignorez parce que vous êtes renfermé, parce que vous évitez tout contact avec ce que vous ne comprenez pas, avec ce que vous n'appréciez pas. Essayez de vous ouvrir, libérez vos cœurs et vous verrez que le Seigneur est dans l'amour que vous partagez. Le Seigneur est dans la bonté. Le Seigneur n'est pas difficile et il vient à tous ceux qui le cherchent. Le Seigneur est certes en chacun de nous, mais il est incarné dans des personnes spéciales. Et ces personnes sont celles-là que vous croisez chaque jour de votre vie, mais que vous ignorez parce que vous êtes égoïste. Parfois, un simple sourire, un bonjour, un regard bienveillant, une main tendue peut vous permettre de rencontrer le Seigneur. Alors, je viens vous exhorter, vous qui êtes chrétiens et qui connaissez la parole de Dieu, ne vous détournez pas du chemin, du droit chemin, du sentier qui vous conduira vers le bonheur, la réussite, la rencontre véritable avec votre Seigneur Jésus-Christ. Je viens également parler à mes frères africains. Vous, mes frères, qui êtes en Europe, à l'étranger et partout dans le monde en dehors du continent africain, vous qui avez laissé vos valeurs dans les aéroports de vos pays avant de prendre l'avion pour aller à l'étranger, allez récupérer ces valeurs-là parce que vous en avez besoin à l'étranger. Parce que pour rencontrer le Seigneur, on ne demeure pas dans l'hypocrisie. On ne demeure pas dans l'ignorance. Parce que lorsque vous ignorez vos frères en route, vous ne savez pas en quoi est-ce qu'ils peuvent vous être utiles. Le Seigneur n'avait rien pour plaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat, mais il a fait des miracles. C'est pour dire que parfois, c'est là où on s'y attend le moins qu'il se trouve. Allez rechercher ces valeurs. Apprenez à dire bonjour, à sourire, à tendre la main. Ne copiez pas bêtement ce qui ne vous servira à rien et ce qui permettra votre perte. Parce que, à vouloir ressembler aux autres, on finit par perdre ses vraies valeurs. On finit par se dénaturer totalement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le frère Caleb de la chaîne Falaise du Ciel, évangéliste et collaborateur de la prophétesse Déborah, qui est la fondatrice de cette chaîne. C'est à laquelle le Seigneur a voulu bien révéler ce merveilleux programme afin d'édifier ses enfants à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parcourir un ensemble de témoignages, un ensemble d'événements extraordinaires qui nous donnent la preuve que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'aucuns se posent la question de savoir si les événements que nous avons déjà vus dans l'Ancien Testament peuvent se voir de nos jours, peuvent être constatés de nos jours.
laissez-moi vous dire que effectivement, le Seigneur continue d'agir à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, et la preuve vous sera donnée tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Le Seigneur nous fait grâce. Et il nous fait grâce en ce sens que naissent dans nos familles des personnes exceptionnelles, des personnes extraordinaires, des personnes qui sont porteuses de grâce, des personnes que l'on pourrait assimiler à des extraterrestres parce qu'elles font des choses merveilleuses. Elles opèrent des miracles. Elles font des choses qui dépassent notre entendement. Et à travers cette vidéo, nous voulons parcourir un ensemble de témoignages, ensemble d'événements pour nous donner la preuve que le Seigneur continue d'agir aujourd'hui comme auparavant. Je vous demande de rester disposés afin que nous puissions découvrir une personne hors du commun, une personne que l'on aimerait avoir tous les jours auprès de soi, parce que avoir ces personnes-là, c'est comme avoir le Seigneur Jésus-Christ lui-même à nos côtés. Et je n'exagère pas en le disant, parce que nous allons ensemble le découvrir. C'est extraordinaire, c'est époustouflant et c'est merveilleux comme le Seigneur peut agir, comme le Seigneur peut nous donner son amour, comme le Seigneur peut être représentatif à travers ces personnes-là. Je tenais à parler de cela avec vous aujourd'hui car le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une telle personne dans notre famille. Je profite de cette vidéo également pour lui rendre un vibrant hommage parce qu'à travers elle, le Seigneur fait des merveilles, fait des choses extraordinaires dans la vie de plusieurs. En général, ces personnes sont reconnaissables dès leur naissance parce qu'elles manifestent la présence et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de leur croissance, pendant leur évolution, à leur plus jeune âge, des choses extraordinaires se produisent dans la famille et elles ont souvent des songes, des révélations que le Seigneur leur fait et qui passent souvent pour des rêveries d'enfants. Le Seigneur fait des choses miraculeuses et glorieuses à travers ces petites personnes avant même qu'elles soient matures, parce que le Seigneur veut confondre plusieurs et montrer qu'il est présent. Donc, nous voulons, à travers cette série de témoignages, vous faire comprendre que le tout petit garçon ou la toute petite fille dans votre entourage, dans votre famille, peut être celle que le Seigneur a choisie pour vous bénir, pour vous orienter et pour vous révéler sa vision dans votre vie. Cet envoyé dont le Seigneur nous a fait grâce, je l'appellerai fidèle. C'est une personne humble, effacée, joviale, prompte à aider les autres. Une personne qui dégage la présence et la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire que c'est une personne qui n'a pratiquement pas de défaut, sinon pas à ma connaissance, parce que tous ceux qui l'ont déjà côtoyé sont unanimes pour dire que lorsque tu te trouves en présence de fidèles, tu ne peux que rendre gloire et grâce au Seigneur Jésus-Christ parce que tu as son digne représentant à tes côtés. Ses premiers mots ont été adressés à sa grand-mère qui, à l'issue d'un séjour à la maison, devait retourner chez elle. Fidèle lui a adressé les paroles suivantes. « Si tu pars, la voiture va te cogner. » La grand-mère était surprise d'entendre son petit enfant tenir de tels propos aussi difficiles parce qu'elle s'attendait à ce que cet enfant dise « papa » ou « maman ». Mais la grand-mère, étant chrétienne, a pris sur elle et a mis cela sur le compte de la colère, mis sur le compte de l'attachement. Lorsque la grand-mère s'est retrouvée à la gare, prête à prendre son véhicule, un automobiliste auprès d'elle a ouvert violemment sa portière qui lui a frappé la hanche. Malheureusement, la grand-mère a dû être plâtrée à l'hôpital et revenir passer un séjour de 6 mois auprès de fidèles. Ce premier exemple pour attirer votre attention sur le fait que ce type de personnes sont les personnes que le Seigneur a choisies. Ce sont des bouches autorisées qui, lorsqu'elles prononcent des paroles positives ou négatives sur vous, cela a son effet immédiat. Lorsque sous l'effet de la colère, elles vous disent des choses méchantes, sachez que vous les vivrez certainement. Par contre, si des paroles positives, des paroles de bénédiction sortent de leur bouche, vous êtes
sûrs de vivre les merveilles et les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important de préciser une chose, c'est que lorsque des paroles méchantes et des paroles dures sont prononcées à votre égard, vous pouvez aller partout, chez les féticheurs, chez des marabouts, chez des pasteurs, chez des évêques, mais vous ne trouverez pas de solution. Il faudra que vous reveniez vers ces personnes-là pour pouvoir obtenir guérison ou délivrance, parce que le Seigneur met dans leurs mains la clé qui vous permettra d'être tiré d'affaire. Pour illustrer mon propos, j'aimerais que nous allions dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour parler du serviteur du Très-Haut, Élisée. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 24. Élisée, à cette époque, était chauve et il s'est trouvé qu'il a prononcé des paroles de malédiction sur des enfants au nombre de 42 qui s'étaient moqués de son apparence physique. Et les ours de la région ont dévoré ces enfants. Nous avons également l'exemple d'Élie dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, verset 10, qui a invoqué le feu du ciel pour consumer 50 soldats et leur chef de régiment, qui étaient des envoyés du roi. Malheureusement, ce qui est triste de constater, c'est que plusieurs personnes assimilent ces dons à de la sorcellerie. C'est lorsqu'elles vont voir des pasteurs pour confirmation qu'elles se rendent compte que ce sont des bouches autorisées. Elles ont plus ou moins raison parce que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Et par précaution, elles vont se renseigner, chercher à savoir qu'elles n'ont pas affaire à un esprit maléfique. Nous avons l'exemple d'une bouche autorisée qui a été diabolisée dans une église. Nous allons prendre l'exemple suivant qui est celui du frère Oscar. Le frère Oscar fréquentait une communauté et il avait reçu le don de guérison et de délivrance. Lorsqu'il y avait un programme de prière, le Seigneur faisait des merveilles par les mains de notre frère. Malheureusement, notre frère était atteint d'une maladie qui est l'épilepsie. Pendant un programme de prière, il a malheureusement piqué une crise et après cette crise, il a été critiqué vivement par les frères et sœurs de la communauté et les membres de l'église, les premiers responsables, ont commencé à mettre en doute la grâce et la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du frère. Il a été mis à l'écart pendant un moment et après a été chassé de cette église pour motif que tous les dons qu'il manifestait dans cette église étaient diaboliques. Pour eux, si tu as un don de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas être malade d'une maladie commune. Parce qu'il a prié pour des personnes qui ont des problèmes plus compliqués, plus difficiles, mais le Seigneur n'a pas permis que lui-même guérisse de son mal. Et vous voyez, à travers cet exemple, on pourrait comprendre que parce qu'ils n'ont pas été éclairés par notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont rejeté le don de Dieu. Pour soutenir ce témoignage, je souhaiterais prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, demandait au Seigneur de lui ôter l'écharde qu'il avait dans sa chair. Mais le Seigneur lui a fait comprendre que sa grâce lui suffit. Le Seigneur a manifesté sa puissance à travers l'apôtre Paul qui guérissait même les malades avec son mouchoir, mais qui avait un handicap. Et il a dit que c'est dans ses faiblesses que je me glorifie. À la suite de l'apôtre Paul, j'aimerais prendre l'exemple de Moïse, serviteur de l'Éternel, que le Seigneur a choisi pour aller libérer son peuple qui vivait en Égypte. Moïse était handicapé en ce sens qu'il n'articulait pas bien, Moïse était bègue. Et le Seigneur, au lieu de le guérir, a préféré que son frère Aaron l'accompagne dans cette mission. Je connais Fidèle et je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur agit puissamment et pleinement dans sa vie. Je peux vous dire également que, sans exagérer, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu que j'ai eu à rencontrer ne lui arrivent même pas à la cheville. Fidèle est une marque de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ aux côtés de ses enfants.
J'ai vu Fidèle faire fuir des personnes possédées par des esprits mauvais juste par sa présence. Et laissez-moi vous dire que c'est extraordinaire de voir la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu dans un lieu public. Les frères et sœurs, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu plein de miracles que le Seigneur a opérés par les mains de Fidèle. Et je puis vous dire que j'aurais aimé que vous soyez témoins de ces choses. Parce que les entendre, les raconter, ce n'est pas la même chose que les vivre. Et je voudrais vous dire que beaucoup de personnes ont reçu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Des miracles, des guérisons, des délivrances se sont opérées par les mains de Fidèle. Et le Seigneur s'est glorifié dans la vie de plusieurs. Plusieurs personnes également ont donné leur vie au Seigneur juste après avoir rencontré Fidèle, parce que ces personnes-là ont compris que le Seigneur les aimait de tout son cœur. Et l'amour que le Seigneur dégage à travers Fidèle est impressionnant. C'est pour cette raison que j'ai considéré et je considère toujours que Fidèle est comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui ne vit pas de notre époque, qui ne vit pas de notre temps, qui ne fait pas les choses comme on a l'habitude de le voir. Il y a plusieurs exemples. Je voudrais prendre l'exemple d'un frère que nous allons appeler ici Georges. J'ai fait sa rencontre dans un magasin et il m'a paru très sympathique. À l'issue de nos échanges, Georges m'a fait comprendre qu'il traversait des moments difficiles. Après avoir perdu son épouse, il avait ses enfants au pays et avait du mal à s'occuper d'eux parce qu'administrativement, il avait des difficultés ici. Et cela a duré plusieurs années sans que l'administration ne puisse lui renouveler son titre de séjour. Et quand j'ai écouté l'histoire de Georges, je lui ai proposé d'entrer en contact avec Fidèle, ce qu'il a volontiers accepté. Et l'issue de la rencontre avec Fidèle s'est avérée extraordinaire. Georges m'a fait comprendre que Fidèle a prié pour lui et lui a donné un délai précis qui est de 7 jours. Après avoir reçu le courrier, Georges s'est rendu immédiatement chez Fidèle pour lui manifester sa joie et sa reconnaissance et bénir notre Seigneur Jésus-Christ. Il a profité de l'occasion pour présenter la situation de ses enfants restés au pays parce qu'il souhaitait les avoir auprès de lui après le décès de leur mère. Fidèle a prié pour Georges et lui a dit que très exactement, dans 7 jours, le Seigneur fera grâce. Georges est rentré chez lui et 7 jours après, il a reçu un courrier et ce courrier contenait une merveilleuse nouvelle. Georges pouvait faire venir ses enfants. Immédiatement, il a pris son téléphone, appelé Fidèle pour lui dire que le Seigneur est merveilleux. Vous voyez que 7 jours après, il a obtenu ce miracle. Donc, dans l'espace de 2 semaines, 14 jours très exactement, le problème du frère Georges a été résolu. Fidèle a dans son quartier un voisin qui s'appelle François. Âgé d'une soixantaine d'années, François est handicapé moteur. Toutes les fois qu'il rencontre Fidèle, il se met à courir dans tous les sens, juste pour éviter sa présence. Je l'ai observé à plusieurs reprises, même sans l'avoir vu de ses yeux, François se cognait à des murs, cognait des arbres, se jetait par terre même, et il traversait souvent même la broussaille pour changer de voie, changer de route, parce qu'il voulait éviter sa présence, juste pour trouver le moyen d'être très loin de ce lieu. Par la force des choses, Fidèle et François sont obligés de prendre le même transport en commun et à la même heure pour se rendre au travail. Et bien des fois, François a choisi délibérément de ne pas aller au travail ou d'aller un peu en retard juste pour ne pas rencontrer Fidèle. Il est quelquefois qu'il a eu le courage de prendre le même bus, il s'est mis tout au fond du bus pour être le plus loin possible de Fidèle. Je me souviens d'un événement qui a eu lieu à la gare. François, arrivé tôt le matin, s'est mis à se cacher derrière les passagers en attendant sur le quai, à tenir leurs vêtements, se baisser, se relever, même se mettre à genoux, comme s'il fuyait quelque chose, comme s'il avait peur de quelque chose. Il jouait presque à cache-cache parce qu'il a aperçu de loin Fidèle. Combien de fois la présence de Fidèle dérange ce monsieur et voir un monsieur de cet âge se conduire de la sorte, je vous dis que c'est extraordinaire, c'est intriguant. Tous les passagers sur le quai ne savaient quoi dire, tellement ils étaient étonnés, ils étaient tous bouche ouverte. J'ai été témoin de beaucoup d'événements concernant François et laissez-moi vous dire que c'est terrible de voir une personne de son âge
autant effrayé, autant intrigué, aussi perturbé par la présence de Fidèle. Aussi improbable que cela puisse paraître, Fidèle et François ont eu une fois à échanger des mots, à échanger des paroles. Certes, sur un ton menaçant et difficile, mais cela a permis à Fidèle de comprendre l'attitude de François et à François de plus ou moins se confesser et présenter sa situation à Fidèle. Un lundi matin, pendant que j'attendais mon bus, François s'est mis à se cacher derrière les passagers qui attendaient sur le quai, au point de tenir leurs vêtements, se baisser, se lever, comme s'il fuyait quelque chose, comme s'il jouait à cache-cache. C'était parce que Fidèle était en train d'arriver. Fidèle, une fois arrivé sur le quai, lui a posé la question de savoir pourquoi il avait cette attitude en sa présence. Et à Fidèle de lui dire que si tu continues de la sorte, je vais te délivrer. Et François, perturbé, a continué de se cacher. Et lorsque le bus est arrivé, ils sont tous montés. François au fond du bus et Fidèle à l'avant. Une fois arrivé au terminus, tous les passagers descendus, François se dirige tout doucement vers Fidèle pour lui présenter ses excuses et de lui dire qu'il est lui aussi un homme de lumière. Et je cite, « Je suis un homme de lumière et j'ai même 12 personnes qui marchent autour de moi. Tous les jours et partout où je me rends, même dans ce bus, je vais très souvent au fond du bus parce que nous sommes nombreux à nous asseoir dans ce bus. Et une femme vit dans mon corps et cette femme, c'est elle qui dirige toutes mes actions et tous mes projets. Je voudrais présenter mes excuses et te dire que je ne suis pas un ennemi, je suis aussi un homme de lumière comme toi. » Après cet échange, les choses ne se sont pas améliorées pour François. Il a continué de courir dans tous les sens lorsqu'il voyait Fidèle et même a continué de se mettre dans tous ses états quand il sentait sa présence. Je voudrais rendre le témoignage d'un pasteur qui a fait la rencontre de Fidèle. Et ce pasteur a été puissamment et richement béni par notre Seigneur Jésus-Christ et nous l'appellerons Jonas. Jonas est pasteur principal d'une église dans laquelle Fidèle a été invité et le Seigneur a opéré des miracles dans la vie des frères et sœurs de cette communauté. Un jour, le pasteur a organisé un entretien avec Fidèle et à l'issue de cet entretien, Fidèle a reçu des paroles de connaissance et des révélations concernant le pasteur et sa vie personnelle. Et le pasteur était très intrigué, s'est mis à pleurer et demander la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèle a prié pour le pasteur et le Seigneur s'est pleinement et puissamment glorifié. Quelques années plus tard, le Seigneur s'est révélé à Fidèle qui est allé à la rencontre du pasteur Jonas, lui disant que le Seigneur lui a parlé de sa vie qui n'était pas conforme à ce qu'il attendait de lui. Parce que le pasteur Jonas avait commencé à vivre une vie de cupidité, avait commencé à escroquer les fidèles, bien que cette église était devenue florissante après les prières de fidèles. Après ces conseils, le pasteur a continué de marcher contrairement à ce que Dieu lui a demandé. Il ne voulait pas se repentir, il ne voulait pas quitter ses mauvaises voies et hélas, cette église-là s'est affaissée et a été finalement détruite. Dans le milieu chrétien se passent des choses extraordinaires et cela exprime bien ce que l'on a l'habitude de dire, que nul n'est prophète chez soi. J'aimerais vous relater un événement, un témoignage qui vous laissera sans voix. Nous allons parler d'une prophétesse qui s'appelle Justine. Justine est entrée en contact avec un frère de fidèles pour lequel elle priait. Et un jour, lors d'une prière, le Seigneur se révèle à Justine pour lui dire que ce frère a dans sa famille une personne extraordinaire qui peut faire même au-delà de ce que lui, il peut espérer. Après la prière, elle s'empresse de prendre le contact de Fidèle, rentre en contact avec Fidèle et lui pose les questions suivantes. Est-ce que tu sais que je prie pour ton frère? Et Fidèle de lui dit, je ne sais pas, mais si tu as commencé à prier pour lui, continue de le faire dans la mesure où il est allé vers toi parce qu'il a beaucoup de difficultés. À Justine de répondre que
après les révélations que le Seigneur m'a données, il me semble que je ne suis pas la personne indiquée pour l'aider. Je ne suis pas la personne qu'il faut, parce que entre tes mains, le Seigneur a mis sa bénédiction, a mis ses grâces. Il me fait des offrandes, il est disponible pour les moments de prière, mais je me gêne de savoir qu'il vient vers moi pendant qu'il a laissé chez lui un trésor. Et à Fidèle de lui dire, ne te dérange pas, parce que toute chose est faite en son temps, et je crois que le Seigneur lui-même ouvrira son esprit pour qu'il puisse comprendre que les choses devraient se passer autrement. À Justine, ensuite, de demander à Fidèle de prier pour elle, parce que Justine avait pas mal de difficultés, pas mal de problèmes financiers, problèmes sentimentaux, problèmes de famille, bien qu'étant une prophétesse. Et elle a demandé ces prières parce que le Seigneur lui a révélé que une fois que Fidèle aurait prononcé une parole, les choses verront le jour. Lorsqu'elle a pris rendez-vous avec Fidèle, elle a demandé à Fidèle d'attendre que elle, Justine, se couche à plat ventre parce que elle reconnaît devant le Seigneur que Fidèle est une bouche autorisée. Quand Fidèle a prié pour Justine, les portes se sont ouvertes. Des choses extraordinaires se sont passées. Les enfants qu'elle avait eus avec son ex-mari ont été pleinement bénis parce que leur père est revenu à la charge. Justine, qui n'avait pas de prétendant, qui vivait seule, a eu une pluie de prétendants, une pluie de propositions qui lui permettaient d'être une femme comblée. Elle était tellement joviale, elle était tellement contente, elle était tellement épanouie qu'elle a souhaité que Fidèle prie pour tous les membres de sa famille. Elle a souhaité que Fidèle prie pour ses frères, pour ses sœurs, parce qu'une seule parole de Fidèle était comme de l'eau fraîche venue de la bouche d'un poisson. La prophétesse Justine avait sa sœur aînée âgée de 52 ans qui n'avait jamais été approchée par un homme, même saluée par un homme, et cela parce que ses parents l'avaient consacrée à une eau, à un esprit qui était marié à elle. Et lorsque la prophétesse a pu mettre sa sœur aînée en contact avec Fidèle, des choses extraordinaires se sont passées. Elle a eu une pluie de prétendants et le mariage de cette dernière a été plus que grandiose. Je voudrais vous rendre le témoignage d'un pasteur qui s'appelle Franck. Franck est un pasteur membre d'une église principale et dans laquelle le Seigneur manifestait déjà sa puissance et sa grâce. Fidèle a été invité dans cette église-là et c'était lors d'un programme où plusieurs pasteurs venant de différents pays étaient présents. Ces pasteurs ont manifesté les dons spirituels et en plein culte, il y a un de ces pasteurs qui a demandé à Fidèle de venir devant tout le peuple et a adressé ses paroles au peuple pour dire que à travers Fidèle, le Seigneur Jésus-Christ est représenté dans votre église. Et que si vous voulez recevoir les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour entrer en contact avec Fidèle. Parce que le Seigneur donne à Fidèle l'abreuvoir et il a symbolisé cela en prenant la coupe du pasteur principal qu'il a tendue à Fidèle dans laquelle il avait mis de l'eau. Et dit à tous les membres de l'église que vos bénédictions et vos grâces trouveront une issue favorable si vous venez vers Fidèle. Cet état de fait a poussé le pasteur principal de cette église à demander à Fidèle de rester et être membre actif de cette église. Malheureusement, les jaloux sont un peu partout dans le monde, même dans le milieu chrétien. Le pasteur adjoint qui est Franck a commencé à jalouser Fidèle en lui faisant des méchancetés, faisant du sabotage dans le dos, racontant des choses innommables qui ne peuvent même pas se dire dans le milieu des païens. Lorsque ces paroles, lorsque ces projets funestes et diaboliques étaient parvenus à l'oreille de Fidèle, Fidèle a confronté le pasteur adjoint
devant tous les membres de l'église, devant toute l'assemblée. Il était vraiment ébahi parce qu'il ne savait pas comment est-ce que toutes ces informations lui étaient parvenues. Et malgré tout cela, il a voulu faire le dos rond. Il a dit qu'il n'en avait rien à faire. Et Fidèle lui a lancé cette parole. Je ne suis pas de cette église et je m'en vais dès aujourd'hui. Mais sache que nos chemins se croiseront très bientôt. D'ici une semaine, tu seras chassé de cette église et ta femme te quittera. Il a pris ces paroles comme des paroles en l'air, mais malheureusement pour lui, une semaine plus tard et jour pour jour, il a été excommunié de cette église. Moins d'un mois après, il a été mis en difficulté par son épouse qui a récupéré les enfants et l'a laissé sur le carreau. Le pasteur Franck s'est mis à errer à la recherche d'une nouvelle assemblée, d'une nouvelle église, mais personne ne voulait de lui. Il a essayé de reconstruire une nouvelle vie de famille. Il a fait des démarches pour pouvoir se mettre en couple, mais malheureusement, toutes les personnes et toutes les femmes qu'il a rencontrées n'étaient pas disposées à s'engager avec lui. Il est resté longtemps dans cette situation-là, plus de 2 ans, et finalement, il a pu rencontrer un pasteur à qui il a présenté toute cette situation, et ce pasteur lui a proposé de retourner rencontrer Fidèle pour que Fidèle lui accorde une prière de repentance afin que le Seigneur lui-même lui accorde sa grâce et sa faveur. C'est ce qui a été fait. Franck a pris son courage à 2 mains, a composé le numéro de Fidèle et a demandé pardon à Fidèle. Lui a dit que j'ai traversé des moments difficiles, j'ai traversé des moments terribles et le Seigneur me renvoie vers toi. Parce que c'est la confirmation de la parole de l'homme de Dieu lorsque nous étions ensemble à l'église de l'autre côté. Et je souhaitais vraiment te présenter toutes mes excuses et demander à ce que tu pries le Seigneur en ma faveur. Fidèle de lui répondre que tout comme les événements se sont passés devant l'assemblée, devant témoins, je souhaiterais que ce moment de prière, pour lever cette sanction se fasse également devant des témoins. Je te propose un rendez-vous et je souhaiterais qu'il y ait au moins 2 témoins et Dieu fera le reste. Rendez-vous pris. Franck a brillé par son absence. Il n'est pas venu au rendez-vous, certainement peut-être parce qu'il avait honte, parce qu'il se sentait gêné, mais malheureusement, il n'est pas venu au rendez-vous qu'il a fixé d'un commun accord avec Fidèle. Jusqu'à aujourd'hui, Franck n'est pas marié. Franck continue de errer un peu partout et sa situation actuelle est pire que celle dans laquelle Fidèle l'avait trouvé dans l'église où ils se sont rencontrés. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Et ce fait pourrait être bien illustré par le livre de Osée chapitre 4 verset 6. Le Seigneur nous dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Certaines personnes pensent qu'elles peuvent dire tout et n'importe quoi à l'endroit de toutes les personnes qui les entourent, même manquer de respect à certaines personnes parce qu'elles considèrent qu'elles ont raison. Il faut faire très attention parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais ici vous relater l'histoire de Marguerite. Marguerite est une dame d'un certain âge dont le dernier fils est bien plus âgé que Fidèle. Malheureusement, Marguerite s'est trouvée être en conflit avec Fidèle et pour cause, il s'agissait d'un problème foncier. Elle a tout mis en œuvre pour récupérer un terrain que Fidèle avait reçu en héritage et est allée chez toutes les autorités qu'elle connaissait pour pouvoir spolier Fidèle. Et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis en œuvre a échoué. C'est ainsi qu'elle a décidé d'employer de grands moyens et mettre Fidèle hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, c'est pour dire qu'elle a décidé de mettre fin à la vie de Fidèle. Fidèle avait une fois prié pour la fille de la petite sœur à Marguerite. Et lorsque cette petite sœur a entendu le projet funeste de sa sœur aînée, est allée voir Fidèle pour lui dire que la situation est grave. Tu m'as fait du bien la dernière fois, tu as prié pour mon enfant
et la guérison s'est opérée. J'ai entendu quelque chose de terrible et je voudrais t'en faire part. Ma sœur a décidé, coûte que coûte, de s'approprier ce terrain et est même allée voir des féticheurs, des marabouts. Elle a décidé de vendre même tout ce qu'elle possède pour pouvoir récupérer ce terrain, quitte à ce que tu perdes la vie. C'est alors que, immédiatement, Fidèle s'est rendu chez Marguerite et devant sa famille l'a confronté pour lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle lui avait fait pour qu'elle veuille lui ôter la vie. Et Fidèle a renchéri pour dire, si je t'ai fait quelque chose, que ce que tu allais faire et programmer contre moi m'atteigne. Mais si je ne t'ai rien fait, que ce que tu allais projeter contre ma vie soit renvoyé et prenne la vie de ton premier enfant. Quelques jours plus tard, une nuit, sa fille aînée est arrivée chez elle en catastrophe. Et comme il se faisait tard, sa mère lui a proposé de la raccompagner dans son foyer le lendemain. Et malheureusement, au petit matin, quand sa mère s'est levée, fait le petit ménage, elle a constaté le décès de sa fille aînée. C'est ainsi que Marguerite s'est mise à crier devant tout le monde, dans toute la concession, « J'ai tué ma fille », parce qu'elle s'est souvenue qu'elle avait fait des pratiques mystiques et s'est souvenue également des paroles de Fidèle. Frères et sœurs, je voudrais encore vous rendre un merveilleux témoignage. Et c'est le témoignage d'une maman que nous allons appeler Suzanne. Suzanne vivait dans le même quartier que Fidèle et un jour, dans les escaliers, rencontre Fidèle et lui dit « Mais j'ai cherché partout, chez tous les marabouts, et ce qui m'a été dit, c'est qu'une personne allait intervenir favorablement dans tous les problèmes que je traverse. » J'avais ce message, mais je ne savais pas de qui il s'agissait, jusqu'à ce que hier, dans mon sommeil, je reçoive ce message pour dire que la personne en question est sur ton palier et a aménagé il n'y a pas très longtemps. C'est ainsi que j'ai demandé à ma fille de chercher à se renseigner et savoir qui est-ce qui s'était installé récemment sur ce palier, et elle m'a dit qu'il s'agissait d'une telle personne. Et moi, t'ayant identifié, je te dis aujourd'hui de venir à mon aide, de venir à mon secours. Je suis dans la détresse et j'ai vraiment besoin d'être tiré d'affaire. Aide-moi s'il te plaît. Et à Fidèle de lui répondre que ne t'en fais pas maman, je viendrai sonner chez toi tout à l'heure, je passerai te voir. Suzanne lui ayant donné son numéro de porte, Fidèle est revenu la voir par la suite. Et Suzanne a profité de l'occasion pour lui présenter toutes ses difficultés, tous ses déboires. Elle lui a parlé de sa fille qui, au pays, se trouvait dans une situation difficile, qui n'était pas mariée et qui n'avait même pas de travail. Et elle a prié, elle a demandé à ce que Fidèle l'aide, à ce que sa fille puisse trouver un mari, trouver un travail et avoir une vie heureuse. Elle a aussi présenté le problème de son frère, qui, au pays, cherchait du travail sans trouver depuis plusieurs années. Et Fidèle a levé la voix en faveur de ses enfants et de son frère. C'est ainsi que, une semaine après, très exactement, a reçu le retour de ses prières et a appris que la fille de maman Suzanne avait pu avoir un prétendant qu'il avait demandé en mariage. Ce qu'il est important de souligner, c'est que la fille de maman Suzanne a pu obtenir gain de cause. Et toutes ces difficultés qu'elle rencontrait, c'était juste parce qu'elle était mariée à un esprit, un djinn, selon la religion musulmane. À l'issue de la prière, le lien a été brisé et elle a pu trouver un mari. Aujourd'hui, elle vit en couple avec un joli bébé. Et le frère de maman Suzanne a pu trouver également du travail. Et aujourd'hui, c'est un homme heureux. Il est important de mentionner que maman Suzanne elle-même avait beaucoup de problèmes. Elle traversait une situation difficile parce que les enfants qu'elle avait avaient été abandonnés par leur papa depuis leur jeune âge. Et elle n'avait plus de nouvelles de ce dernier. Et c'est à l'issue des prières formulées par Fidèle que, de façon extraordinaire, de façon miraculeuse,
elle a pu entrer en contact avec ce dernier. Il a cherché le contact de maman Suzanne et il a pu la joindre. Et ensuite, il a choisi de venir jouer son rôle de père, de se mettre au service de ses enfants et rattraper tout le temps perdu. Ce qu'il est important de souligner dans cette série de témoignages, c'est que toutes ces personnes qui ont eu gain de cause, qui ont reçu la grâce et la visitation de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont rien payé pour cela. C'est vrai que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais fidèle, ne serait-ce que de voir la joie de ses frères et sœurs, ne leur exigeait rien et rien du tout. Certains voulaient même lui faire des offrandes, lui donner même de l'argent, mais voyant même leurs propres difficultés, a préféré leur demander de laisser tomber parce que le Seigneur pourvoira. Si on voulait raconter tout ce qui concerne fidèle et la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, on pourrait écrire des livres entiers et même en plusieurs tomes. Je voulais m'arrêter là, frères et sœurs, mais j'ai encore un merveilleux témoignage à vous présenter. Lorsque nous allons en magasin, il arrive que Fidèle, qui s'intéresse à un produit, fixe le prix auquel le produit doit lui revenir. Même si le produit coûtait 300 €, Fidèle dit, ce produit-là, je viendrai l'acheter quand il coûtera 10 € et même quand il coûtera 1 €. Et ça m'a toujours intrigué. Les semaines, les jours même qui suivent, quand on retourne dans le magasin, le prix est effectivement affiché au prix qui a été indiqué par Fidèle. Je voudrais ajouter un autre détail en ce qui concerne ces différents achats. Lorsque Fidèle choisit d'acheter un appareil, par exemple électroménager ou par exemple un téléviseur, le Seigneur lui fait grâce d'obtenir des produits neufs et cela même quand il n'est pas acheté en magasin. Je prends l'exemple d'un produit électroménager ou d'un téléviseur dernière génération qui coûte 5 000 € en magasin. Lorsque Fidèle se rend en magasin et voit ce prix, souhaite obtenir le même produit, le Seigneur dispose les temps et les circonstances pour que Fidèle l'obtienne. Par exemple, la dernière fois, Fidèle s'est acheté un nouveau téléviseur et c'est un téléviseur d'une valeur de 4 500 €. Et il s'est trouvé qu'un particulier mettait le même téléviseur en vente, un téléviseur neuf, jamais utilisé, parce que le Seigneur a toujours accordé à Fidèle des choses de qualité. Fidèle a acheté ce téléviseur, tenez-vous bien, à 500 €. Et cela m'a surpris, cela m'a vraiment étonné. Et j'ai vu en cet exemple, en ce témoignage, la preuve que Fidèle est vraiment une bouche autorisée. Une personne que le Seigneur accompagne par sa grâce et une personne qui n'est pas égoïste, qui est toujours disposée afin de partager la grâce que le Seigneur lui a fait avec tous ceux qui peuvent profiter de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que nous entrons dans un magasin et que Fidèle touche à un article, subitement, toutes les personnes dans le magasin s'y intéressent. Comme s'il y avait une grâce particulière qui était posée sur cet article. Si l'article avait fait 5 ans, même 10 ans dans le magasin, il sera vendu immédiatement. Et les personnes qui achètent cet article, après, se rendent compte qu'ils n'avaient peut-être pas besoin d'un tel article, mais la grâce qui est portée par Fidèle permet à cet article de sortir du magasin. C'est pourquoi Fidèle ne peut rien réserver dans un magasin, parce que à chaque fois que la réservation est faite, les clients sont prêts à payer 2 fois le prix juste pour l'avoir. Frères et sœurs en Christ, n'est-ce pas quelqu'un que l'on rêverait d'avoir dans sa famille? Mon frère, ma sœur, tu as certainement un fidèle dans ta famille. Demande au Seigneur d'ouvrir ton intelligence, d'ouvrir ton esprit afin que tu le discernes. Parce que, laisse-moi te dire que tu passes à côté de nombreuses grâces et de nombreuses bénédictions. Quand j'étais enfant, frères et sœurs, je croyais que le Seigneur Jésus était celui que je voyais à la télé. J'en étais convaincue d'ailleurs. J'ai fait des rêves
avec le Seigneur Jésus de la télé. Mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que le Seigneur Jésus vit en chacun de nous. Il se cache en chacun de nous pour opérer des miracles. C'est pourquoi tu peux le rencontrer partout. C'est pourquoi il peut être ton voisin, ton ami, un membre de ta famille. C'est pourquoi je vous exhorte à ouvrir vos vies, vos yeux, à faire tomber les bouchons de vos oreilles pour pouvoir entendre la voix du Seigneur Jésus. Il parle, il a toujours parlé. Faites tomber les écailles de vos yeux et vous verrez la lumière qui vient de lui, la gloire qui vient de lui, la beauté du Seigneur Jésus, celle-là même dont rêve chaque chrétien. Parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus est vraiment perdu. Beaucoup se contentent d'autres bords, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontré. J'aimerais que chacun de vous rencontre le Seigneur, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pour comprendre à quel point il est merveilleux de passer une seule seconde avec lui. Que le Seigneur soit notre partage quotidien au nom puissant de Jésus-Christ.